Les peurs, comment les transformer en atout au niveau de sa carrière, au niveau professionnel? Est-ce que c'est vraiment un obstacle ou est-ce qu'on peut en faire un atout, un moteur? Alors c'est parti. Déjà, la première étape, c'est de comprendre d'où ça vient ces peurs. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça vient de notre cerveau reptilien, le cerveau qu'on a depuis le temps des cavernes et qui fait qu'il est là pour nous protéger, pour faire que surtout on ne prenne pas de risques, qu'on reste dans une zone de confort, ce qu'on appelle. Donc, c'est pas contre nous qu'il fait ça, mais c'est vraiment pour nous protéger. Par contre, si on reste dans ces énergies de peur, qu'est-ce que ça crée? Ça crée quelque chose de figé. On n'est plus dans le mouvement. Or, la vie, c'est le mouvement. C'est passer à l'acte. C'est prendre des décisions des fois qu'on n'a jamais prises, mais pour arriver à des nouveaux objectifs et à créer une vie qui fait du sens pour nous. Donc, l'idée, c'est pas de lutter contre ce cerveau reptilien parce qu'encore une fois, il est là pour nous protéger. C'est d'apprendre à dialoguer avec lui pour faire des choix en conscience et de ce qu'on veut vraiment pour nous dans nos vies. Ce qui est important, c'est de comprendre ceci, c'est que 95 de nos peurs sont erronées, sont fantasmées, elles sont juste imaginaires. 95 c'est énorme. Donc déjà, entendre ça, si c'est la première fois que tu l'entends, eh bien, réentends-le. 95 de tes peurs sont imaginaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont pas fondées. Ça veut dire que c'est juste ton mental, l'ego, qui est en train d'aider le cerveau reptilien à faire en sorte que, surtout, on prend pas trop de risques, on reste dans quelque chose de connu, comme ça, tout va bien. Et pour ça, le corps est très bien fait, il va te trouver 1000 et une raisons de ne pas passer à l'action, de ne pas, demander ce nouveau poste, de ne pas te reconvertir, tu vois? C'est ça. Parce qu'il va te dire: «Ouh là là, mais attends, ça se trouve, bah, les horaires, ça va changer et puis du coup, tu auras plus autant d'avantages» et tout ce que tu veux, en fait. Mais ça t'enferme quelque part. Donc quand il y a une situation qui convient plus, c'est important d'apprendre à dialoguer avec quelle part de soi je conserve. Est-ce que j'écoute ces peurs ou est-ce que j'écoute un peu plus mon cœur, là, ce qui m'appelle, ce qui me ferait vraiment vibrer et ce qui pourrait faire que ma vie, elle a du sens, ma vie, elle est joyeuse et elle m'épanouit? Voilà. Donc la première étape, hein, pour se libérer des peurs, c'est déjà comprendre que c'est un gros fantasme. Voilà. La deuxième étape, tu peux te poser ces questions. La première, qu'est-ce que je risque vraiment au pire du pire du pire si je prends cette décision? Si je vais là dans le sens de ce qui m'appelle? Ça va déjà te permettre de te rendre compte, alors oui, il y aura des conséquences, bien sûr, chaque choix a ses conséquences, mais le choix de ne rien faire a aussi ses conséquences. D'accord? Donc c'est d'aller voir ça en toute honnêteté avec toi. OK, si je fais ce choix au pire du pire du pire du pire, qu'est-ce qui va se passer? Et la question, est-ce que je risque d'en mourir? Parce que c'est ça, en fait, que ton cerveau veut surtout pas, c'est que tu meurs. Donc souvent, la réponse va être non. Si la réponse est oui, effectivement, peut-être pas trop y aller. Ça, c'est assez logique. Et alors la deuxième question suite à ça, quand tu as été honnête avec toi, bon bah oui, peut-être que ça va être challengeant, peut-être que voilà, il y a des zones d'inconnu, je sais pas où je veux aller, ça fait peur, c'est oui, OK, très bien. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça va pouvoir te faire gagner? Qu'est-ce que tu vas y gagner si tu essayes? Si tu prends la décision de ne pas écouter les peurs et d'aller là où ça fait du sens pour toi, où ça t'appelle? Qu'est-ce que tu peux y gagner? Ça, c'est la deuxième question et vraiment, je t'invite à, à prendre le temps bah, d'y répondre. Qu'est-ce que je peux gagner grâce à ça? Est-ce que ça se trouve, je peux me lever le matin avec une patate d'enfer parce que je sais que je vais trouver ma place, que ça va avoir du sens ce que je fais, ça va m'animer, je vais oh là là, beaucoup plus de sérénité, moins de stress. Voilà, je suis pas dans ta vie, je peux pas tout savoir, mais réponds à ces questions-là. Et puis le troisième point par rapport aux peurs, c'est que ça nous montre que ce qui est en train de se passer là, les questions qu'on se pose, c'est important pour nous. Parce que si tu te poses une question et que tu as pas de peur, ça passe comme ça, c'est que c'est pas important pour toi, c'est qu'il y a pas d'enjeu. Donc la peur, elle vient te montrer aussi que oui, c'est une question importante sur laquelle c'est capital que tu prennes des décisions, que tu avances parce que la peur te montre que c'est un enjeu pour toi, que c'est important pour toi. D'accord? Donc là, tu peux prendre la peur non pas comme quelque chose qui vient te figer, mais comme quelque chose qui vient te dire: «Ah OK, si là tu as peur, c'est que ça résonne en toi. Il y a quelque chose qui se joue d'important pour toi là».
Donc ça peut être ce signal-là aussi de se dire: «Ah OK, je sens que j'ai peur, c'est que ce qui se passe, c'est important. OK, je repense à ce que m'a dit Maud. Est-ce que j'écoute mes peurs? Voilà. Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je risque? Et qu'est-ce que je peux gagner?» Alors, ça n'a pas forcément à voir là tout de suite, mais sache que j'offre en ce moment un cadeau sur la confiance en soi pour la booster en 10 minutes grâce à son super subconscient. Donc viens me voir en MP, en privé, pour que je te le donne, ce sera avec grand plaisir. C'est 10 minutes par jour pour utiliser vraiment l'outil incroyable qu'est ton cerveau, pour lui donner cette nouvelle norme de confiance en soi, pour avoir plus de charisme et attirer des nouvelles opportunités dans ta carrière. Alors, qui je suis pour te parler de ça? Je m'appelle Maud Mouvant, j'accompagne les femmes dans la réussite de leurs projets professionnels pour donner du sens à leur carrière et s'épanouir avec confiance, joie et sérénité. Pour atteindre cet objectif, j'ai créé la méthode ATP. ATP, c'est Avive ton potentiel. Une méthode de coaching personnalisée alliée à un outil d'ancrage quotidien. Donc, que tu aies envie de redonner une impulsion à ta carrière, de manager des projets ou des équipes, de te reconvertir ou de créer ton entreprise. Ma mission, c'est de t'accompagner pour que tu puisses t'épanouir dans ton activité, pour que tu oses te mettre en avant et pour que tu te sentes légitime à être ambitieuse. Ensemble, nous allons faire briller tes talents et tes zones de génie. Pour avancer, rien de mieux que de se parler de vive voix. Réserve ton rendez-vous offert dès maintenant pour qu'on voit comment on peut travailler ensemble. Merci d'avoir été là. À très bientôt pour un nouveau live.